Salut à toi mécano du dimanche matin, du dimanche après-midi, des jours fériés. De quand tu veux en fait. Aujourd'hui, comme tu peux voir dans le titre, on va se faire un petit tuto sur cette voiture. Donc c'est une 330 CI, c'est une BMW E46 et on va s'occuper des triangles à l'avant. Je vais m'occuper de ces triangles, pourquoi? Parce que je commence à avoir des petites vibrations, j'entends des petits clong-clong. J'ai une petite perte de stabilité, surtout quand il y a du vent, quand la route est dégradée. Donc c'est clairement symptomatique de ce genre de problème. Surtout que le 330, t'as un moteur qui est très lourd. T'as un moteur qui est très lourd, qui fait beaucoup de chaleur. Donc ça détériore un petit peu aussi les triangles. Pour ce faire, j'ai commandé des super triangles tout neufs, ils sont emballés avec les petites oreilles à part. Ce petit truc là. C'est pas très compliqué, tu verras que c'est accessible en mécanique de parking ou mécanique de jardin. Et comme tu peux le voir derrière moi, on a une alerte jaune, pluie, orage. Donc ça va le faire. Donc c'est parti, je lève la voiture, je retire la roue et ensuite je te reprends. Donc voilà, j'ai levé la caisse, je l'ai stabilisé. Et ensuite j'ai un peu tourné la roue, tu vois, vers le côté droit. Pourquoi? Pour avoir un meilleur accès à la rotule de suspension qui est juste là, tout simplement. Donc on va devoir dévisser cette vis là. Il y a une autre vis là-bas qui est un peu plus chiante. Et derrière ici, tu as les petites oreilles de Mickey là, tu les vois, qui sont fixées là à la caisse. Donc c'est parti, je vais m'attaquer à celle-là, c'est du 19. Faut la prendre avec une clé plate parce que tu vois, tu vas te gêner, sinon tu pourras pas prendre une clé à douille. Donc c'est parti. Voilà. C'est fait pour la première. Je l'ai retiré entièrement. Pourquoi? Parce que si tu la retires tu la retires pas entièrement et qu'ensuite tu déchausses la rotule, tu risques de te retrouver avec la tige filetée qui tourne en même temps que le boulon. Donc c'est pour ça c'est bien de le retirer directement. Comme ça t'évitera d'avoir les deux qui tournent en même temps. Si jamais ça t'arrive, tout simplement tu mets un cric sous la rotule pour maintenir en pression la rotule et comme ça tu arriveras mieux à dévisser. Donc ensuite vient ces deux vis à retirer. Donc les deux là c'est du 16, ça vient assez facilement avec la petite clé à douille. Donc c'est parti, je te dévisse ça. Donc voilà, tu vois, c'est assez simple. Ça peut rester un peu bloqué dedans, pourquoi? Parce que tu as une... En fait, c'est rentré dedans, tu as un bourron qui dépasse. Enfin, de toute façon, tu le verras quand je vais le démonter. Donc c'est possible qu'il faille taper un petit peu dessus pour le sortir. Mais pour l'instant, je vais le laisser en place. Pourquoi? Ici, tu as la dernière rotule. Ici, tu as la dernière rotule, c'est un petit peu chiant. Parce que tu vois, l'accès, clairement, ici, tu n'en as pas vraiment. Tu pourrais y accéder par en haut. Là, on la verra pas forcément, mais en gros, elle est par là. J'ai essayé qu'une rallonge, ça passe pas. Tu es trop près du support moteur. Par contre, quand tu fais l'autre côté, conducteur, il suffit de déboîter cette durite là. Donc là, on est sur le M54 B30. Donc c'est le 3 litres essence. Il suffit de démonter cette durite là. Et en fait, en plongeant avec une grande rallonge et une clé, c'est une douille de 22, c'est du 22. Tu arrives à l'avoir d'ici, tout simplement. Donc tu fais plonger jusque là, tu dévisses, ça c'est tranquille. De ce côté là, tu pourras pas passer avec la douille. Donc il te faut une clé plate de 22, il faut passer par là, derrière le triangle, passer au-dessus du berceau et revenir par ici. Et là à ce moment là tu peux la desserrer d'ici, tout simplement. Donc là je vais pas te le filmer, tu comprendras que c'est un petit peu galère, j'ai que deux mains. Mais en gros voilà, tu passes par en bas, c'est un peu casse-couille de ce côté là, mais c'est jouable. Donc voilà, j'ai retiré la dernière vis, enfin le dernier écrou, c'est celui-là. Donc comme je t'ai dit, l'accès il est un peu chiant ici, il faut vraiment passer par en dessous. Tu fais un petit peu tout à l'aveugle, donc c'est un petit peu chiant. Prochaine étape, du coup on a retiré tous les écrous, on a retiré les vis là-bas. On va dégager cette rotule là. Pour dégager les rotules, il y a plusieurs méthodes, soit tu tapes
Sur le triangle avec un petit marteau, une petite massette, ça va le dégager. Quand c'est bloqué depuis longtemps, je te conseille d'utiliser ce genre d'outil. C'est tout simplement, c'est un extracteur de rotule, un arrache-rotule. Ça a plein de noms différents. Honnêtement, tu cales ça là-dedans et ça sort tout seul. Ensuite, la petite oreille de Mickey, comme je t'ai dit, tu as juste à mettre un petit coup, ça va se désaxer. Une fois que tu as retiré les deux, celle-là c'est pareil, tu mets un petit coup de massette, généralement sur le triangle, et elle se dégage tout seul. Donc c'est parti, je retire le triangle. Et voilà. Je n'ai pas eu trop à forcer, c'est venu direct. Là, il s'est dégagé tout seul, tu vois. Juste en faisant tomber celle-là, la première, il s'est dégagé. Et maintenant, reste le dernier. Là, tu vois. Et voilà. Et voilà, tu as sorti ton triangle. Donc tu vois, tu as les anciennes rotules qui sont toujours dessus. La petite oreille de Mickey. Pareil, j'ai eu pas mal de BMW série 3. Que tu sois sur du E30, du E36, E46 comme celle-ci. Quand tu commandes les triangles, je te conseille de commander ça en même temps. Pourquoi? Parce que si tu le commandes pas, ça t'en auras besoin. Et ça, pour le retirer, c'est une grosse galère. À installer, c'est très facile. À retirer, c'est du vécu. J'en ai passé des sales journées. Si t'as pas les outils qu'il faut pour retirer ça, tu vas en baver. Pour le prix que ça coûte, c'est pareil, c'est du caoutchouc, ça va s'user. Donc vaut mieux tout changer en même temps. Tu commandes le triangle et la petite oreille qui va avec. Donc voilà les deux. Donc l'ancien avec la petite oreille qui est déjà dessus. Le nouveau, donc là tu vois l'oreille elle est pas encore montée. Il va falloir la monter, il faut bien faire attention au sens. Avec le petit lamage qui va vers la caisse. Te pas te planter entre le conducteur et le passager. Pareil, tu vas le monter. Pour le monter, c'est assez simple, je vais te montrer. Tu vois, c'est un cylindre bloc avec un trou à l'intérieur. Par contre, comme je te disais, à retirer, c'est vraiment une galère. Pour le montage, il n'y a pas vraiment de secret. Soit tu as de la graisse à pneus, dans le meilleur des cas. Soit tu as de l'eau savonneuse, dans le moins meilleur des cas. Ou alors sinon, tu fais comme moi, tu prends du WD-40. Tu en asperges le cylindre bloc. Donc tu fais comme ça, voilà, hop, ça va glisser, tu l'emmanches dedans, et pour finir de l'emmancher bien comme il faut, des petits coups de massette dessus gentiment, et pour finir de l'emmancher, des petits coups de massette gentiment, tu vois, tu l'emmanches dedans, va pas trop loin, tu essayes de faire exactement la même profondeur que l'ancien. Donc voilà, le nouveau qui est monté, je pense que je suis un poil pas assez par là. Je vais peut-être y remettre 2-3 petits coups. Ouais. Je vais remettre 2-3 petits coups et ensuite je le remonte sur la caisse. Donc là c'est fait, tu vois, j'ai revissé les deux vis, j'ai revissé celle-là et celle derrière. Et maintenant je vais m'occuper des petites oreilles de Mickey. Pour les remettre en place, relever ça, si tu as besoin tu utilises un cric. Là moi, je vais avoir du mal à te montrer, mais en gros je suis un peu trop ressorti. Donc clairement il va falloir que je retape un peu dessus, que je le renfonce un petit peu et ensuite je peux pouvoir le monter. Donc tu vois, tu as les petits lamages, ça vient se mettre dans les petits tétons juste ici. Et une fois que tu es bien dedans, tu as juste à visser. Donc c'est parti. Donc voilà, une fois que tu as tout remonté, tu vois, là j'ai remonté la petite oreille, je l'ai revissé en place. La rotule là-bas, on verra pas, mais du coup c'est vissé par le haut derrière là. Et ensuite, la dernière rotule qui est là, la rotule de suspension. Donc tu vois, c'est largement réalisable. Ce côté là il est un peu chiant, c'est pour ça que je t'ai fait la vidéo de ce côté là. Il est un peu plus chiant du fait de l'accès de la deuxième rotule. Comme je t'ai dit, sur ce côté là c'est quand même beaucoup plus simple. Ça n'empêche que ça reste quand même accessible. T'as vu, il n'y a pas besoin forcément des masses d'outils. Ça demande un petit peu de patience, ça demande de se mettre par terre. Et puis voilà. Ensuite, plus qu'à remonter la roue. Rodriguez, père, épice. Et derrière, bah voilà, tu peux liker, tu peux commenter. Si toi, tu as une meilleure méthode, pourquoi pas. Ça peut aider tout le monde. Abonne-toi, like, commente si tu as envie, ou désabonne-toi, ne commente pas, ou like pas, ou même dislike. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Et puis, bah bon courage.